toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre formation du logiciel Excel. Nous sommes toujours sur Microsoft 365. Si vous n'avez pas Microsoft 365, vous pouvez utiliser Excel à partir de Office directement sur votre bureau. Voilà, ici, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des calculs sur Excel. On avait eu à faire voilà, ce tableau dans les vidéos précédentes. Voilà, ici, supposons que nous voulons faire la somme, par exemple, des notes de l'étudiant Abdou, par exemple, et de Mohamed ou bien de l'ensemble des étudiants. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Je vais aller ici directement sur voilà, la cellule totale, là où j'ai déjà rempli tout cela. Voilà, vous faites pareil, par exemple, sur votre PC ou bien sur votre logiciel. Voilà, ici, je vais mettre ici égal. Si on veut, par exemple, faire tout calcul va commencer par voilà, le signe égal ou bien le symbole égal. Voilà, après cela, on va sélectionner la cellule où on veut faire la somme ou bien les cellules. Si on sélectionne, voilà, j'appuie ici sur la cellule J4. On a ici J4 plus, par exemple, voilà, la cellule L4. On va faire plus encore la cellule, voilà, la cellule N4. Voilà, si je tape directement sur Entrée, on va avoir la somme. Vous allez voir ici, si je vais appuyer sur Entrée, vous allez voir ici directement qu'on aura ici notre somme normalement. Voilà, on va patienter quelques instants, c'était la connexion. Voilà, ici, on a notre somme qui est de 45. Vous voyez que c'est un peu long si je décide, par exemple, de remplir, de mettre chaque donnée ou bien chaque cellule. Voilà, Excel nous facilite la tâche pour cela. Voilà, ici, je vais supprimer directement. Si je supprime, après, je vais aller directement au niveau de la cellule où je vais faire cette opération. Je vais aller sur ici notre ruban. On a ici l'onglet accueil. Vous cliquez sur l'onglet accueil. Tout à fait à droite, vous allez voir ici, voilà. Ici, on a les sommes. On peut faire somme automatique. Voilà. Ou bien si on clique sur cet onglet aussi, on va voir la somme, la moyenne et le max, etc. Voilà, ici, nous voulons faire la somme. Si je clique par exemple sur somme, il va nous demander de sélectionner la place où on veut faire la somme. Voilà. Ici, nous, les cellules qu'on veut sélectionner, cette place, c'est de voilà, mathématiques jusqu'à Ruby. On va commencer à sélectionner. Vous allez double-cliquer directement. Vous allez sélectionner l'ensemble de cette plage-là. Voilà, on a sélectionné l'ensemble de cette plage. Vous voyez qu'ici, directement, on a la formule qui est égale somme. Voilà, entre parenthèses, on va mettre J4, voilà, jusqu'à 2 points AC4. Voilà, après, on ferme les parenthèses directement. Par exemple, supposons que je vais copier ça. Si je copie ça, voilà, je vais mettre entrée. Si je mets entrée ici, on a l'ensemble, voilà, de notre, voilà, ici on a la somme. Si par exemple, je vais effacer cela, voilà. Ici voilà, ici on a notre formule qui est affichée ici en haut. Voilà. Si on a compris notre somme, ou bien la formule, on peut décider par exemple de faire cela directement. Voilà, ici je vais mettre égal ou bien je vais aller coller directement ce qu'on a mis. Si on colle ce qu'on a mis ici, il va nous sélectionner l'ensemble de cette plage. Voilà, mais ici c'est assez lent par exemple de venir de mettre égal. On va mettre ici égal, après vous mettez somme. Vous voyez ici directement si on écrit somme, on a ici l'ensemble des sommes qu'on peut faire. On va écrire par exemple somme. Vous mettez la parenthèse. Après, vous allez sélectionner par exemple du J. Ça va commencer J. Vous mettez J4. Après, vous mettez les 2 points. Si vous mettez les 2 points, on va sélectionner par exemple l'autre cellule qui va s'en suivre. Par exemple, D. On va mettre D4. Après, on va fermer. Si on ferme la parenthèse, après, on met par exemple directement égal. Voilà, ça prend assez de temps pour faire tout cela. C'est pour cela Excel nous facilite la tâche directement. On vient ici, on sélectionne directement ici somme. Voilà, après on sélectionne directement la place où on veut calculer. Si on fait cela, on va voir la formule directement qui est affichée ici. Voilà, et c'est facile. Ça nous prend moins de temps. Voilà, ici on peut décider par exemple de faire
par exemple, une autre manière. Voilà, ici, on a sélectionné, par exemple, voilà, ici la cellule et de mettre directement la somme. Mais nous, on peut par exemple venir ici, sélectionner directement l'ensemble. On va sélectionner l'ensemble de ce qu'on veut calculer et on va ajouter notre cellule directement la cellule totale, là où on veut faire le calcul. Directement ici, si on met somme automatiquement, Excel va comprendre directement qu'on veut additionner l'ensemble de ces notes-là. Voilà, c'est pour cela qu'il nous a affiché ici directement la somme. Voilà. Ici, on peut décider, par exemple, de dupliquer. Si je viens ici, voilà, ici ici, on a ici sur l'angle, voilà. Je vais double-cliquer. Si je viens, voilà, je vais me repositionner. Je double-clique. Voilà, je glisse jusqu'en bas. Voilà, on va voir ici la somme aussi pour les autres étudiants. On va revenir en arrière, par exemple. On peut, par exemple, bon, décider de faire la même chose pour, ou bien ici, je vais faire la somme pour l'ensemble des cellules et l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des notes et l'ensemble des matières. Voilà, aussi, on aura ici, par exemple, pour mathématiques, le total ici, pour Java, le total ici, pour Python, le total ici. Voilà, et pour PHP, le total ici. Pour faire cela, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner l'ensemble de ces notes. Si je sélectionne l'ensemble de ces notes, voilà, on va aller sur la cellule totale. Voilà, on va glisser jusqu'en bas. Ici aussi, on va ajouter une cellule en bas. Voilà, si on passe, après on va ajouter directement, on va cliquer directement sur somme automatique. Si on clique sur somme automatique, normalement, on va voir ici l'ensemble des sommes. Voilà. Moi, j'ai déjà cliqué, mais c'est la connexion qui est un peu lente. Voilà, on patiente quelques instants. Vous allez voir que, voilà, on va voir ici l'ensemble des notes. Voilà, Excel est en train de traiter cela plus rapidement, mais c'est la connexion. Voilà, je m'excuse pour cela. C'est la connexion qui est un peu lente. Je patiente toujours. Ou bien je vais resélectionner encore pour voir est-ce que ça va être beaucoup plus rapide cette fois-ci. Voilà. Je vais mettre ici somme. On va voir la somme normalement. Voilà, ici, on a la somme directement. Ici, l'ensemble des cellules ici, les colonnes et les lignes. Voilà, on a ici somme pour Java, somme pour euh, Java, Python et l'ensemble des matières. Voilà, et ici, on a la somme pour l'ensemble des notes des étudiants. Ici, on peut sélectionner, par exemple, aussi, décider de voir aussi le maximum et le minimum. Par exemple, la note maximale de l'étudiant ou bien la note minimale de l'étudiant et la moyenne aussi. Ici, on va d'abord commencer par voir la note maximale, par exemple, de l'étudiant. On va aller toujours ici mettre, on peut toujours mettre égal. On peut toujours mettre ici égal, écrire la moyenne, mais comme je vous l'avais dit, ça prend trop de temps. Voilà, la formule, elle est là. Voilà, ici, cela, après, on va faire ici, on va faire 2 points. On va aller jusqu'à, par exemple, sélectionner notre dernière plage. Après cela, on va fermer. Si on referme, si on ferme, après, on va mettre égal, ça prend trop de temps. Voilà. Mais pour nous faciliter la tâche ici, directement, on n'a pas besoin de faire tout cela. Voilà. Ici, on va faire directement, ici, max. On va aller cliquer ici directement sur max. Voilà. Après, on va sélectionner, voilà, la plage. Si on sélectionne la plage ici, jusqu'à Ruby, et on clique directement sur, excusez-moi, j'ai mal sélectionné. Voilà, je vais cliquer ici, revenir ici, sélectionner, on va mettre ici max. On va sélectionner max. Voilà, je vais sélectionner l'ensemble. Voilà, je mets directement entrée. La connexion, elle est un peu lente, comme je vous l'avais dit, mais ça va s'exécuter très, très rapidement. Voilà, ici, on nous dit de sélectionner. C'est la connexion qui est lente. Maintenant, je sélectionne. Voilà, j'ai fait ma sélection des cellules. Je clique sur Entrée. Voilà, on a la somme maximale ou bien la moyenne maximale, excusez-moi, la note maximale de l'étudiant ici qui est de 20.
Voilà, l'étudiant l'a eu 20 ici comme la note supérieure. On va dupliquer aussi pour l'ensemble, on va avoir l'ensemble. Voilà, si on duplique, on va avoir ici l'ensemble. Voilà, on a l'ensemble sur le tableau, chaque étudiant sa note maximale. Vous voyez que ici, j'ai mis des notes par hasard. Par exemple, l'étudiant en là, lui, il a 34. Voilà, il y a une matière où il a eu 34. Voilà, ici, Java. Voilà, ici, ce ne sont pas des constantes, c'est des cellules qu'on utilise, donc ça bouge dynamiquement. Voilà, ici, je vais, par exemple, mettre, par exemple, sa note est de, par exemple, 19. Voilà, note maximale 19. Si je mets directement entrée, vous allez voir que ici, sa note maximale sera 19. Voilà, si je clique, ici, il a déjà eu 19. Je vais sélectionner par exemple 20. Voilà, ça va changer automatiquement. Vous allez voir que maintenant, ça sera plus 19, mais ça sera plus 34, mais ça sera 20. Vous voyez que ça a changé. Voilà, ce n'est plus, c'était ici même, je pense. Voilà, ce n'est plus 34, c'est 20. Lui aussi, c'est la même chose. Ici, je vais changer. Si je mets par exemple 20, j'exécute. Vous allez voir que ici, ça va être 20 maintenant. Voilà. On patiente quelques minutes, voilà, ou bien quelques secondes. C'est la connexion qui fait que ça ralentit. Voilà. Ici, si je parcours l'ensemble de cette ligne, ici on a par exemple 23. Voilà, je pense bien que voilà, ça s'est réactualisé. Ici on a 20 maintenant. On peut aussi faire pour le minimum. On va venir ici par exemple sélectionner mine. Si je sélectionne mine, voilà, je vais aller sur sélectionner la plage. Toujours la plage, c'est de mathématiques ici jusqu'à Ruby. Voilà. Et après cela, je vais appuyer directement sur Entrée. On a la somme la plus petite qui est de 8 ici pour le premier étudiant. Ici, on va essayer de dupliquer cela aussi pour avoir le résultat. Si je duplique, voilà, je vais aller directement au niveau de l'angle. Je vais dupliquer cela. Excusez-moi. Voilà. C'est la connexion qui est un peu lente. Je vais dupliquer. Si je duplique ici, on va avoir ici, voilà, pour chaque étudiant, la somme, la note minimale. On peut aussi faire pour la moyenne. Ici, je vais venir ici cliquer sur moyenne. Voilà, on clique sur la moyenne. Si on clique sur la moyenne, après on va patienter. Moi, je patiente un tout petit peu. Voilà, c'est la connexion qui est un peu lente pour moi aujourd'hui. Voilà, je reviens ici, je vais sélectionner cette plage. C'est cette plage qui va nous servir de moyenne de mathématiques à Ruby. Voilà, je clique sur Entrée. Après avoir cliqué sur Entrée, je patiente un tout petit peu. Normalement, ici, après cela, ça va nous réactualiser. Ici, on va avoir la moyenne ici de l'étudiant. Voilà, moi je patiente toujours, comme je vous l'avais dit, j'ai un problème de connexion aujourd'hui. Voilà. Mais normalement, chez vous, ça va être automatique. Vous voyez qu'ici, on a la moyenne de l'étudiant qui est de 12. Je vais essayer de dupliquer aussi pour la même chose, pour avoir l'ensemble des étudiants, leur note ici. Voilà, j'ai dupliqué ici. On a chaque étudiant sa moyenne qui est affichée ici. Je vais essayer de diminuer ici, pour que vous puissiez voir correctement. Attendez. Voilà, je vais essayer de diminuer ici. Voilà, je vais diminuer ici l'écran. Voilà, ici afin que vous puissiez voir normalement. Ici, j'ai diminué, c'est un peu trop, même je vais ajouter. Voilà, ici, je vais un peu augmenter. Ici, j'ai augmenté. Vous voyez l'ensemble des opérations qu'on a eu à faire. Voilà, le tableau global est là. Voilà, on peut voir aussi d'autres opérations beaucoup plus complexes. Voilà, avec les conditions, mais dans cette vidéo, on ne va pas voir cela. Voilà, la connexion ne m'a pas bien arrangé aujourd'hui, donc on s'arrête ici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir
voilà, les opérations, les calculs avec des conditions beaucoup plus complexes. Voilà, on s'arrête ici. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.